Comment déclencher une vraie conversation et pas s'arrêter après les phrases bateau du type « tu fais quoi dans la vie ?» Tu sais comme moi que quand on rencontre des nouvelles personnes, il y a plusieurs filtres qui vont faire en sorte qu'on va plus ou moins rentrer en conversation avec la personne. Il y a par exemple, la première chose, le fait de se sentir timide, de se sentir peut-être inintéressant ou d'avoir peur de n'avoir rien d'intéressant à dire. Il y a aussi le fait donc d'être filtré par ce jugement instantané qu'on appelle la première impression. Donc ça, c'est un filtre qui est extrêmement puissant, qui ne permet pas de savoir exactement qu'est-ce que la personne a à proposer, puisqu'on va s'arrêter tout de suite à un attrait physique ou bien une sensation peut-être agréable ou désagréable qui va nous diriger vers l'envie plus ou moins importante de parler avec la personne. On sait que la première impression, c'est un filtre qui n'est pas toujours fiable. C'est comme essayer de voir la nuit avec des lunettes de soleil. D'ailleurs, je te pose cette question. Pense à des personnes que tu côtoies peut-être aujourd'hui ou que tu as côtoyées. Essaie de te rappeler de la première impression que tu as eue ces personnes et pose-toi la question si la première impression, elle était pareille que ce que tu perçois, connais de la personne après avoir échangé plusieurs conversations et plusieurs événements avec cette personne. Par exemple, ça peut te parler. Tu rencontres souvent des personnes qui paraissent froides, arrogantes, pas souriantes, qui n'ont pas envie de converser avec toi et qui, après plusieurs échanges avec elles, tu t'aperçois qu'en fait, ce visage à la première impression qui paraissait froid, arrogant, ça cachait juste en fait une sorte de réserve, de timidité avec les inconnus. Et dès que la personne elle te connaît un peu mieux, ben, tu vois qu'elle se lâche et limite c'est elle qui est plus extravertie que toi. Donc du coup, c'est pas du tout une arrogance ou un visage de personne qui se la pète ou quoi, c'était juste le visage de la réserve et de la timidité peut-être avec les inconnus. Alors imaginons que tu te retrouves face à une personne, tu sens que tu as envie de lui parler, mais il y a une première impression qui peut venir gâcher cette envie de lui parler, ou bien tu te sens un peu timide ou pas intéressant comme on a dit. Alors, je vais te proposer un outil en 3 étapes qui va te permettre donc de dépasser les convenances, dépasser les peurs, dépasser les formalités donc de la première conversation, de la première phrase dans la conversation du genre tu fais quoi dans la vie, on s'arrête là. Le but c'est de créer une sécurité, une confiance donc plus rapide pour avoir une conversation plus détendu afin donc d'apprendre à mieux se connaître et d'oublier ces filtres qui peuvent parfois gâcher une superbe relation. Ce principe qui vise à briser la glace et créer la sécurité, il est simple, il consiste à créer une histoire, à raconter une histoire. Donc c'est vraiment le meilleur moyen pour se rapprocher donc de la sympathie, donc de trouver des points en commun, c'est de faire raconter une histoire à une personne. Si tu respectes ces 3 étapes, tu as des grandes chances donc que la personne livre une petite partie de son histoire, ce qui te permet, grâce aux techniques de l'écoute active, que je te mets là, j'ai fait une vidéo à ce sujet, ce qui te permet donc de lui montrer quelque chose d'essentiel qui va faire que la discussion va être intéressante et voire productive, c'est le fait que tu lui montres que tu t'intéresses à elle. Alors, on n'est pas intéressant en racontant son histoire, on est plus intéressant quand on laisse l'autre raconter son histoire. C'est ça la clé. Donc, comment concrètement faire en sorte que la personne rapidement raconte son histoire? Pour déclencher une vraie conversation et pas s'arrêter à une première question et une réponse un peu vide, un peu bateau qui ne fait pas sens. L'idée donc c'est de questionner sur le présent, de questionner sur le passé et la troisième question qui va déclencher l'histoire, c'est de faire un lien avec le présent et le passé. Donc typiquement si on reprend la question basique quand on ne sait pas trop quoi dire, tu fais quoi dans la vie? Dès que tu as une réponse, donc c'est la première étape, dès que tu as une réponse, si la personne dit ben voilà simplement je suis plombier, ben, la deuxième étape ça va être donc de lui proposer une question par rapport au passé, à savoir est-ce que tu as toujours fait ce travail? Donc la personne, par exemple, va te répondre non, bah, tu vois, il se trouve qu'avant, moi j'étais sur les chantiers, je m'occupais de l'électricité. Bon, il y a quand même un lien, comme tu le vois, ça reste quand même des métiers qui sont liés avec la construction. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là, tu fais, ok, super. Troisième question, et c'est la plus importante pour faire développer l'histoire. Qu'est-ce qui t'a amené de là à là? À savoir du métier passé au métier que tu effectues aujourd'hui. Et cette question-là, elle est déclencheur donc de l'histoire et elle montre que tu t'intéresses réellement à ce que la personne est, à ce que la personne fait. Donc j'ai choisi l'exemple tu fais quoi dans la vie, mais ça peut s'adapter à toutes sortes de questions. Admettons, tu vois que la personne se sent bien dans le lieu où tu la rencontres, tu peux lui poser la première question, tu vis dans ce quartier? Elle va te répondre oui, effectivement. Deuxième question, tu as toujours vécu dans ce quartier? Non, non, avant j'habitais dans tel arrondissement. Ah, super. Troisième question, qu'est-ce qui t'a amené donc de ce quartier à ce quartier? Et là, tu vois, l'histoire va se développer. Et à ce moment-là, ben, tu pratiques l'écoute active et tu vas avoir donc des mots-clés, des choses qui vont arriver qui vont te permettre en fait de trouver un élément de sympathie, de points communs entre vous pour encore développer encore plus de sécurité, de confiance dans la conversation. Et il y a des fortes chances qu'ils te posent des questions similaires et comme toi, tu
il va même utiliser même peut-être cette technique inconsciemment vu qu'il va te répéter et toi tu vas pouvoir jouer de ça et répondre sincèrement donc à ces questions. Enfin bref, l'idée c'est de trouver grâce à cet outil en 3 étapes un point d'attache pour créer une conversation de qualité sans stresser, sans avoir peur de raconter des trucs sur soi, etc. Si tu verras, moi je te propose de le tester si tu ne le fais pas, de t'y entraîner et tu verras que tu vas passer d'un stade où tu fais quoi dans la vie, ça s'arrête et tu commences à regarder à gauche, à droite, tu sais, là quand tu sais plus quoi dire et la personne elle est pas bien, elle commence à penser, ah ouais, lui il est habillé de telle manière, ça me laisse penser à ça, du coup j'ai pas trop envie de lui parler. Non, tout ça, ça saute. Tu fais les 3 étapes de cette technique de la création d'histoire et tu verras, ça va être limpide, je te le garantis. Donc je te laisse faire des retours donc dans la zone commentaire si tu effectues cette technique. Je serais curieux de voir ce que ça donne. C'est bien sûr pas une technique miracle pour que tout le monde d'un coup te raconte sa vie et qu'il y a des pures conversations qui se passent. Par contre, ça te permet d'optimiser donc on va dire le taux de conversion, si on peut dire, c'est-à-dire le nombre de personnes avec lesquelles tu peux avoir voilà, une bonne conversation qui se développe par rapport au fait de rester bloqué dans les choses on n'arrive plus rien à dire, on se sent bloqué. C'est un outil supplémentaire avec tous ceux déjà que tu utilises. Moi, c'est simplement le fruit de mon expérimentation qui m'amène à te proposer ça. Et si tu veux aller plus loin et si tu te sens encore un peu bloqué dans tes conversations pour X raisons, ben moi, je te donne d'autres outils. Je t'en propose d'ailleurs 25, donc 25 façons d'enrichir tes conversations. C'est un guide complet que tu retrouves là dans le premier lien de la description. Tu peux cliquer dessus, le lien justement pour le télécharger directement. Ça te permettra voilà, de te sentir beaucoup plus à l'aise dans tes conversations et donc à terme dans tes relations. Et je voulais terminer cette vidéo avec une petite citation donc, de Jules Renard, un vieil auteur français, qui dit cette citation que j'aime bien, et je t'invite à y réfléchir, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un temps qui est un peu changeant, donc ça pourrait faire motif de discussion. Donc Jules Renard disait « Si le temps ne changeait jamais, la moitié des hommes n'auraient aucun sujet de conversation. » Salut.